Magnifique chute de neige sur Dijon. Énorme, c'est juste énorme. Un blizzard, un truc de ouf quoi. Wow, le blizzard quoi. Wow, le blizzard. Un vrai blizzard. Oh là là. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de neige. Oh là là. Wow, c'est du jamais vu. Ça doit faire plus de 10 ans, 20 ans que j'ai pas... J'ai même jamais vu ça. Les quantités. Oh là 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 là. J'ai même pas eu le temps de faire un tour de quartier quoi. Que le sol est déjà... Ça blanchit. Ça blanchit en direct. Là, vous voyez l'évolution en direct en l'espace de 2-3 minutes. Je vais refaire un tour. Les quantités quoi qui tombent avec le vent en plus. J'ai rarement vu autant de neige. Et un jour de Noël en plus, un soir de réveillon. Il y avait rien tout à l'heure. C'est quoi ce délire quoi. Il faut que j'essuie mon objectif, mais... Donc actuellement, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est carrément un véritable blizzard. Voilà, donc des fortes rafales de vent qui se mélangent à la neige. On peut voir par moments même que ça tourne hein, dans l'air. Voilà, il y a des, comme on peut voir là actuellement, il y a des, voilà, des rafales qui tourbillonnent. J'ai vraiment rarement vu ça. C'est peut-être même la première fois de mon souvenir à moi que je vois autant de précipitations neigeuses
mélangé à du vent. Voilà, c'est vraiment presque une tempête de neige. Voilà. Notez bien que j'accentue sur la quantité de neige qui tombe, mais pas la quantité au sol, hein, voilà. Donc c'est complètement différent. Donc voilà, on peut voir quand même que par moment, je dis bien par moment, on a un petit blizzard, voilà, qui se met, et qui se mélange à ce vent glacial. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. J'ai rarement vu ça en l'espace de 10 ans. C'est quelque chose vraiment où, voilà, moi je le dis dans la vidéo, mais voilà, je pense que ça fait bien 10 ans que je n'ai pas vu autant de précipitations neigeuses. J'ai déjà vu de la neige, mais c'était en moindre quantité. Et il n'y avait pas ce vent derrière qui projetait la neige au sol. Par moments, ça faisait même des, des tourbillons de neige au sol. Ça poussait la neige des toits. C'était pas de la neige collante comme on peut avoir euh, dans les grands épisodes neigeux. Là, c'était vraiment pas non plus de la fine neige, mais c'était de la neige, je sais pas qui, avec le vent, voilà, se baladait partout en fait. C'était vraiment, ça faisait un petit peu comme du sable, de la poussière. C'était assez impressionnant quand même. C'était pas réellement de la neige collante comme on peut avoir dans les grands épisodes neigeux. C'était vraiment, voilà, je sais, comme de la poudre un peu, mais mélangé à ce vent, ça propulsait la neige partout. C'était magnifique. J'ai rarement, si ce n'est même jamais vu ça. Voilà. Alors en quantité, j'ai déjà vu bien plus, hein. Voilà, on va pas j'ai déjà vu du 10, 15, 20 centimètres. Peut-être 30, il me semble, quand j'étais vraiment petit. Mais en termes à mon souvenir en tout cas de ce que j'ai vu de mes propres yeux, je n'ai jamais vu autant de neige euh, propulsée par le vent en fait. Vraiment, les précipitations étaient assez importantes et c'est surtout le vent qui vraiment faisait un bordel pas possible dans les précipitations. La neige allait de partout, elle allait à la verticale, à l'horizontale, elle faisait des cercles. C'était absolument magnifique. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Alors, ça peut nous paraître pour certains pas impressionnant, mais bien évidemment, je ne parle pas de la quantité au sol. Je parle vraiment de la quantité qui se balade dans les airs. C'était vraiment magnifique. C'était un réveillon absolument magnifique. Voilà. Demain matin, on va avoir, je pense, un réveil sous beaucoup de zones qui seront blanchies, des toits notamment. Les routes pourraient peut-être être blanchies sur certains secteurs, mais voilà, c'est sur certains secteurs, c'est pas partout. Et voilà, c'était vraiment absolument magnifique. Donc voilà, là je pense qu'on aura des toits enneigés, c'est sûr et certain. Les trottoirs par endroits seront enneigés. À la campagne, on pourrait avoir des routes enneigées le lendemain matin. Je parle notamment au centre-est et sur les pays de la Loire, etc., hein. Je ne parle pas de l'épisode de neige plus impressionnant dans la vallée du Rhône où on attend plusieurs centimètres, donc c'est encore différent. Mais je parle réellement de cette neige, voilà, de ce petit épisode neigeux qu'on a surtout sur les régions du centre. Donc voilà, je pense que les cumuls seront assez importants, plus importants sur la très basse altitude, donc à partir de 300-400 mètres, on pourrait avoir, je pense, de la neige au sol qui ne voilà, disparaîtra pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que sur les toutes premières hauteurs, les toutes premières altitudes, vraiment sur les toutes petites collines, je pense que, et sur certains toits, même en plaine, je pense qu'on pourrait avoir des toits blanchis ou des plaines blanchies à partir de 300-400 mètres. Pendant une bonne semaine, je pense que les températures seront pas très loin du négatif en pleine journée, hein. Donc voilà, c'est à suivre. Mais je pense que, en tout cas, le 31 et le 1er janvier, on a une possibilité d'ouverture de nouvelles descentes polaires, peut-être plus imposantes, notamment le froid. Donc, on aurait sur certains secteurs cette neige qui vient de tomber,
sur certains secteurs ne disparaîtra pas. Voilà, notamment sur, comme je vous l'ai dit, les premières hauteurs. Donc voilà, notamment en campagne, hein. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour les fins d'année. Voilà, donc voilà, donc on aura un décor qui changera un petit peu ces prochains jours. Ça pourrait encore durer un petit bout de temps. Voilà. Et ben, on pourrait, voilà, potentiellement avoir cette neige qui tombe, hein, pourrait potentiellement sur certains secteurs aider les premières hauteurs, bah, ne pas fondre jusqu'au possible et à cette possibilité de descente polaire aux alentours du 1er. Alors c'est pas encore confirmé, mais cette incursion d'air froid pourrait peut-être bel et bien venir et peut-être venir même avec de la neige. Donc sur les régions de l'Est notamment, ça reste encore à confirmer. Je vous ferai un point météo peut-être dans les prochains jours. Mais on est déjà à une échéance de J-5. On ne confirme pas la neige à cette échéance-là, mais on a des signaux. On a des signaux de neige possible sur une partie est. Et cette descente polaire, je pense que d'ici un jour ou deux, on pourra confirmer une possibilité de nouvelle descente polaire pour le tout début et la nouvelle année notamment. Le premier de la nouvelle, ouais, du premier du mois, hein, enfin 1er janvier, on pourrait reconfirmer une nouvelle descente polaire plus mastoc quand même. Ça ne serait pas sur une goutte froide, ça serait seulement vraiment sur une grosse descente polaire. Donc bah, c'est à suivre, hein, ça dépend des modèles. C'est vrai que GFS, pour ce tout 1er janvier, nous voit quand même une descente polaire très importante. CEP également, voilà, CEP est un petit peu, voilà, après, voilà, on verra. Mais c'est vrai que l'ensemble des modèles voient toujours cette descente polaire, hein, après une semaine assez lumineux en termes de soleil, malgré quelques brouillards, notamment dans les plaines de la vallée de la Saône, dans la vallée du Rhône également, on pourrait encore avoir des grisailles. Voilà, donc du soleil qui ne sera pas partout, qui sera peut-être caché, notamment dans les vallées de l'Est, hein. Donc ben, des températures, c'est-à-dire qui auront du mal à monter et qui auront du mal à dépasser les 3 degrés. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que cette neige pourrait rester au sol durant toute cette période, hein, jusqu'à la possibilité d'une nouvelle descente polaire. Donc voilà, on pourrait peut-être avoir des toits qui ne pourraient pas, voilà, où la neige pourrait rester dessus. Et sur les premières hauteurs, dans les plaines, on pourrait avoir de la neige pendant plusieurs jours, si ce n'est 1 à 2 semaines, pourquoi pas. Ça dépend de la possibilité d'une nouvelle descente polaire tout début du mois de janvier, voilà. Mais ça, c'est assez intéressant, voilà, donc ça reste encore à suivre. Et puis voilà, donc sur ce, je vous laisse sur la suite de cette vidéo. De toute façon, je vous détaille tout le reste. Et puis voilà. Toujours en même quantité par contre, mais juste plus petit. Voilà. On va regarder combien de centimètres est tombé. Oui, un petit centimètre qui est tombé. Voilà, un petit centimètre sur la poubelle. 1 centimètre ou 2 peut-être même, par endroit. Donc voilà. Et ça continue encore. Voilà. Je suis chez moi, j'allume la lumière extérieure. Sympa. Sympa. Honnêtement, pour de la neige, en étant en ville, dans une grande ville, honnêtement, c'est pas mal. À la campagne, on peut peut-être avoisiner les 2 cm à la campagne. Un saupoudrage, voire 1 cm en ville. Mais les 2 cm à la campagne, c'est sûr et certain. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Dans le fond, je sais pas si vous voyez, les bambous, les arbres et tout, ils sont vachement blancs. Et ça continue un petit peu de neiger encore. On va espérer que les dernières floconnades vont un petit peu
sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas un petit peu, voilà, combler les trous, on va dire ça comme ça. Donc voilà, très très beau épisode de neige, j'ai rarement vu ça honnêtement. Euh, En tout cas pas en quantité, mais en intensité, c'était magnifique. Les quantités, j'ai déjà vu beaucoup plus gros que ça. Je me souviens en tout cas de beaucoup plus gros que ça. Mais en termes de quantité de neige qui tombait, c'était juste énorme, propulsé par le vent. Ça faisait des espèces de blizzards de neige. C'était absolument magnifique. Le vent déplaçait la neige au sol. Ça faisait des tourbillons de neige, les amis. C'était un truc de dingue. C'était magnifique. Joyeux Noël. Franchement, on est censé avoir ça chaque Noël, normalement. C'est... Voilà. Donc, bah, écoutez, joyeux Noël à tous. C'était une belle vidéo pour Noël, honnêtement. Je pense que j'en fais moins souvent, malheureusement. Mais écoutez, c'était dense. Alors, ok, il y a peut-être pas. Voilà, on voit encore la terrasse, on voit encore le tuyau d'arrosage. Mais voilà, c'est sympa et c'est plus. J'accentue plus sur l'intensité des précipitations et non la quantité sur cette vidéo. Hein, voilà. Mais voilà, alors on va voir peut-être dans la nuit, peut-être qu'il y aura des petites surprises hein, le lendemain matin, peut-être qu'il y aura 2, 3 petites averses qui vont ajouter peut-être un saupoudrage encore en supplément. Hein. Mais voilà, sur certaines parois, hein, j'ai pu observer quand même 1 ou voire 2 centimètres en ville. Mais au sol, voilà, c'est un saupoudrage au sol, mais sur les éléments, hein, c'est un petit peu, c'est 1 à 2 centimètres, donc sur les toits notamment. Donc voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une montagne qui s'appelle le Mont Afrique à côté de Dijon, qui est à plus de 600 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que on risque d'avoir sur cette altitude-là de la neige, possiblement encore on aurait potentiellement de la neige sur les premiers plateaux à basse altitude ou dès la très basse altitude. On pourrait avoir encore des résidus de neige, je pense, jusqu'au possible, je dis bien possible, autre épisode neigeux qu'on pourrait avoir dès le 1er janvier. On a une petite porte. Hein. Donc voilà, possible, j'ai dit. Hein. En tout cas, le froid sera de retour à peu près à ce moment-là. Va pas vraiment nous quitter, mais voilà. Donc on pourrait avoir sur ces plateaux-là une tenue de neige d'une bonne semaine. Et peut-être même aucun voilà, peut-être que ça ne va pas fondre sur des 400-500 mètres. Donc voilà, peut-être que on aurait sur certains secteurs pas de défonte des neiges jusqu'au possible, je dis bien, autre épisode neigeux prévu voilà, en tout début de janvier. Voilà, donc ça peut être sympa si vous habitez sur les hauteurs. Et dans les plaines, on pourrait avoir quelques résidus encore sur les toitures notamment et les coins ombrés, voilà, parce que les températures seraient aux alentours des 1, 2, 3 degrés grand max dans les plaines, voilà, donc à l'abri. S'il n'y a pas de soleil en plus, ou si on a, voilà, si avec le brouillard peut-être du matin, on pourrait, voilà, avoir, voilà, déjà des toits, en tout cas, blanchis. Donc on garderait un petit peu cet esprit, voilà, cet esprit un peu d'hiver hein, pendant quelques temps, et on pourrait peut-être même avoir 2 semaines d'environnement hivernal hein, avec des neiges, un froid, et c'est plutôt pas mal. Hein. On peut voir qu'il y a quand même des bons petits flocons par endroit. Alors ça a un peu baissé, mais voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Magnifique épisode de neige, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'une de mes plus belles vidéos de chute de neige, probablement la seule. Mais en tout cas, une très belle vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Je vous refilmerai bien évidemment si d'autres chutes de neige sont à prévoir. Je mettrai peut-être au montage de cette vidéo
les photos demain matin si la neige n'aura pas fondu, mais ça ne m'étonnerait, je pense, parce qu'on prévoit des gelées à -3, donc on pourrait avoir en plus de ça du gel qui se rajoute dessus, donc on pourrait avoir voilà, sur certains toitures, sur certains secteurs, voilà, du mal ça aura du mal à défendre. Oui, si, oui, ça aura du mal à fondre en tout cas. Donc c'est plutôt sympa et on verra la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était magnifique. Joyeux Noël à tous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.